un crédit immobilier, le livret A de toute la famille, un téléphone payé en plusieurs fois, un compte qui te verse quelques euros d'intérêt chaque mois. Ces situations ont l'air banales, et pourtant, elles tournent tout autour d'un même mot, le riba. On entend souvent « ça c'est riba »,« ça c'est haram », mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire, ni où ça se cache dans notre vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, on décrypte le riba ensemble. Calmement, clairement, sans jugement et sans te culpabiliser. Avant d'entrer dans le sujet, un rappel important. Cette chaîne a un but purement éducatif. On ne donne ni fatwa, ni conseils financiers personnalisés. La finance islamique comporte des sujets où les savants peuvent diverger. En cas de situation personnelle, réfère-toi toujours à un savant qualifié et si besoin à un professionnel agréé. En une douzaine de minutes, tu vas comprendre 3 choses. D'abord, ce qu'est vraiment le riba et ses 2 formes. Ensuite, pourquoi l'islam l'interdit avec autant de gravité. Et surtout, où il se cache concrètement aujourd'hui et ce qu'il n'est pas, parce qu'on le confond souvent avec le simple fait de gagner de l'argent. Le mot riba signifie littéralement augmentation ou excès. En jurisprudence islamique, il désigne un surplus obtenu dans un prêt ou dans certains échanges, sans contrepartie équivalente. Autrement dit, un gain qui vient du temps ou d'un déséquilibre, et non d'un effort, d'un risque ou d'un bien réel. Retiens cette idée simple. En islam, l'argent ne doit pas devenir un outil qui génère un surplus garanti, simplement parce que le temps passe. La richesse, elle, doit être liée à quelque chose de réel. Un bien, un effort, un commerce, un risque partagé. Le riba, lui, court-circuite tout ça. Il existe 2 grandes formes de riba. La première, la plus connue, c'est le riba al-nasi'a, le surplus exigé sur un prêt. Imagine, tu empruntes 1 000 euros. On t'en réclame 1 100 au remboursement. Ces 100 euros exigés simplement parce que le temps a passé. C'est l'essence même de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt. La seconde, moins connue, c'est le riba al-fadel, l'échange inégal de 2 biens de même nature, qui devraient normalement s'échanger à quantité égale et au comptant. L'exemple classique des textes, c'est l'or. Échanger 1 kilo d'or contre 1 kilo et 100 grammes d'or. Ce surplus-là, lui aussi, est du riba. Pour cet épisode, c'est surtout la première forme, l'intérêt sur un prêt, qui nous concerne au quotidien. L'interdiction du riba est mentionnée explicitement dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah. Dans le sens rapproché du verset 275, on trouve une distinction qui résume tout. Allah a rendu licite le commerce et interdit le riba. D'un côté le commerce encouragé, de l'autre le riba interdit. Pourquoi une telle fermeté? Les savants en dégagent une sagesse, en plusieurs points. D'abord, le riba crée une injustice. Celui qui prête s'enrichit sans risque ni effort, pendant que celui qui emprunte porte le poids, seul, même s'il échoue. Ensuite, il déconnecte l'argent de l'économie réelle. On fait de l'argent avec de l'argent sans rien produire de concret. Enfin, il fragilise la solidarité. Quand on peut prêter à intérêt, l'entraide et le don perdent peu à peu leur place. L'idée n'est donc pas une règle arbitraire. C'est une protection de l'individu, de l'économie et du lien entre les gens. Revenons au concret, parce que c'est là que tout se joue. De nombreux savants contemporains, ainsi que plusieurs standards de finance islamique, considèrent que les intérêts bancaires modernes relèvent du riba al-nasi'a, parce qu'ils reposent sur un surplus garanti, lié au prêt. Et c'est probablement ici que tu vas reconnaître certaines situations de ta propre vie. Le crédit immobilier classique est le crédit à la consommation. Tu rembourses davantage que ce que tu as emprunté, et ce surplus est un intérêt. Les agios, quand tu es à découvert. Le paiement en plusieurs fois, quand il s'accompagne d'un coût lié au délai. Et même les intérêts versés par des livrets réglementés, comme le livret A, on y retrouve l'idée d'un surplus garanti calculé sur une somme déposée. On détaillera son mécanisme exact dans l'épisode suivant. Le mécanisme de fond est toujours le même. Un gain fixe, garanti, attaché au simple écoulement du temps. C'est ça, le fil rouge à reconnaître. Et rassure-toi tout de suite, prendre conscience de tout ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter du jour au lendemain. On parle ici de comprendre, pas de paniquer. Et c'est ici qu'il faut casser une confusion très répandue. Non, l'islam n'interdit pas de gagner de l'argent. Au contraire, il encourage le commerce, l'effort et l'investissement. Ce qui l'encadre, c'est la manière. Prenons 3 exemples simples. Tu achètes un produit, puis tu le revends plus cher. Ce n'est pas du riba, c'est du commerce. Le vendeur prend un risque, il gère un stock, il apporte un bien réel.
Tu investis dans une entreprise licite et tu partages ses profits comme ses pertes. Ce n'est pas du riba, c'est un partage du risque. Tu loues un bien que tu possèdes vraiment et tu en perçois un loyer. Là encore, ce n'est pas du riba. La ligne de partage tient en une question. Y a-t-il un bien réel, un travail, un risque partagé et un cadre conforme aux principes islamiques? Alors on se rapproche d'une logique de commerce licite. À l'inverse, s'il y a seulement un surplus garanti qui tombe parce que le temps passe sans contrepartie réelle, alors on entre dans la logique du riba. Gagner de l'argent n'est pas le problème. Gagner sans contrepartie ni risque sur le dos de l'autre en est un. Beaucoup se disent « mais moi, je n'ai pas le choix ». Par exemple, pour me loger, il existe en jurisprudence une notion appelée darura, la nécessité. Quelques savants accordent des dérogations, dans des cas extrêmes, mais c'est une position minoritaire, et les conditions sont très strictes. Ce n'est pas un passe-droit pour gagner en confort. L'approche la plus prudente, souvent rappelée dans les avis de finances islamiques, consiste à explorer sérieusement toutes les alternatives possibles avant d'invoquer la nécessité et à consulter une personne qualifiée pour sa propre situation. La nécessité se constate. Elle ne se décrète pas par facilité. Alors, par où commencer, concrètement et sereinement? En 3 temps. D'abord, apprendre. Comprendre le mécanisme, c'est exactement ce que tu viens de faire en regardant cette vidéo. Ensuite, repérer calmement où le riba se trouve dans tes propres finances, sans te juger. Enfin, avancer progressivement. Chercher les alternatives, te faire accompagner et purifier au fil du temps. C'est un chemin, pas un interrupteur. Le but n'est jamais la culpabilité. Le but, c'est la clarté et des pas concrets, dans la bonne direction. Si tu ne devais retenir que 3 choses. 1. Le riba, c'est un surplus garanti déconnecté de l'économie réelle. Le plus souvent, l'intérêt de nos crédits et de nos livrets. 2. L'islam distingue clairement le commerce licite fondé sur un bien réel et un risque partagé, du riba. 3. L'objectif n'est pas de paniquer, mais de comprendre, puis de purifier ses finances progressivement, et avec prudence. Maintenant qu'on a posé les bases du riba, on peut s'attaquer au cas le plus concret de tous, celui qui touche presque toutes les familles. Le livret A est-il halal ou haram? C'est précisément le sujet du prochain épisode. Pour ne pas le manquer, abonne-toi à Risque et Patrimoine. Et dis-moi en commentaire quel produit bancaire te pose le plus de questions aujourd'hui. J'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos. À très vite, Inch'Allah.